BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, Edwige Chevrillon. Un grand journal avec comme invité Philippe Bloch. Vous connaissez l'entreprise BFM. Philippe Bloch, là vous publiez « Ne me dites plus jamais bon courage ». Vous dites qu'aucun pays au monde ne revendique autant ses droits ni ne protège autant ses acquis en assumant aussi peu ses devoirs. On va y revenir dans un instant bien sûr. Mais avant je voudrais quand même, vous qui passez beaucoup de temps aux États-Unis, je le disais tout à l'heure, est-ce que vous n'êtes pas absolument sidéré par ce nouvel épisode dans la saga Big Brother avec les États-Unis qui auraient écouté, c'est révélation du journal Le Monde, 70 millions de Français et puis surtout qui se seraient penchés sur le trafic de Wanadoo.fr et aussi auraient espionné Alcatel-Alstom. Est-ce que ça vous sidère? Comme tous les Français, absolument sidéré. Vous savez, aux États-Unis, j'aime beaucoup ce pays, mais il y a deux choses qui m'ont toujours exaspéré, c'est leur gestion des armes à feu et leur position face à la sécurité sociale. Maintenant, il y a une troisième chose qui est en train de m'exaspérer, c'est la façon dont ils gèrent effectivement et dont ils utilisent leur technologie dans le monde entier maintenant pour espionner chaque Français. Mais c'est quand même incroyable, 70 millions de conversations. C'est-à-dire que je l'ai peut-être été, vous l'avez peut-être été aussi, Edwige. C'est extraordinaire, mais je crois qu'on est qu'au début de ça. Je pense pas que la France puisse faire grand-chose. Vous qui habitez quand même grande partie New York. Non, mais ça vient en septembre. Un traumatisme aujourd'hui, simplement les drones ont remplacé les chars et la technologie a remplacé les hommes. Donc aujourd'hui, ils font juste ce qu'ils faisaient avant de manière amplifiée grâce à la technologie. Alors on va demander à un spécialiste, puisqu'il a été ancien cadre des centres d'écoute de l'armée de l'air, Alain Charret, ce qu'il en pense. Tout de suite, Alain Charret. Alain Charret, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Je rappelle donc que vous avez été cadre des centres d'écoute de l'armée de l'air, chargé à l'époque de la guerre électronique. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette affaire révélée par Edward Snowden? Est-ce que vous pensez, Edward Snowden, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que ça se savait puisque vous étiez vous-même dans des centres d'écoute? Comment faut-il réagir? Oui, la réaction à avoir est assez délicate, mais il est vrai que les spécialistes n'ont pas été vraiment surpris de cette annonce. C'était de notoriété publique que les États-Unis écoutaient, aussi bien leurs ennemis potentiels, les terroristes ou leurs alliés, qui deviennent vite des concurrents sur le plan industriel. Oui, mais donc c'est de l'espionnage industriel, c'est pas une question de 11 septembre, c'est une question d'espionnage industriel. Tout à fait, mais là, disons que sous couvert de la lutte contre le terrorisme, les États-Unis écoutent quasiment toute la planète. Et comment fait-on pour retraiter autant d'informations, Alain Charret, quand on écoute 70 millions de Français, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres, évidemment, d'autres peuples qui ont été écoutés. Voilà, tout à fait. Le problème est bien là, c'est dans l'exploitation de la masse des données ainsi récupérées. Et d'ailleurs, les chiffres qui circulent actuellement laissent entendre que la NSA ne pourrait traiter que 20 à 25% de sa production. Oui, et donc, mais voilà, mais à votre avis, ça a un sens quand même? Est-ce que la France en fait autant? Voilà une bonne question. Je vous remercie d'y répondre. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas se le cacher. Toutes les nations qui en ont les moyens le font, et la France parmi d'autres. Bien sûr, on n'a pas les mêmes moyens que les États-Unis, et l'ampleur est moindre, mais on est loin d'être ridicule dans ce domaine-là. Ouais. Donc pour vous, il y a circulaire rien à dire, ou est-ce qu'il y a quand même notamment la partie espionnage industriel d'entreprises comme Wanadoo, via Wanadoo, Alcatel, est-ce que c'est inquiétant? Bien sûr, c'est forcément inquiétant, mais bon, on doit s'y attendre, et les entreprises qui travaillent à l'international doivent à tout prix renforcer leurs mesures de sécurité et être conscientes du fait que justement elles peuvent être écoutées par tout le monde. Oui, d'accord. Donc vous nous dites, il faut faire attention, personne n'est à l'abri en tous les cas de ses grandes oreilles, en conclusion. Oui, tout à fait. Oui. Le simple citoyen peut également tomber dans les filets de la NSA. Merci Alain Charret, donc qui sait de quoi il parle, puisqu'il était donc dans les centres des écoutes de l'armée de l'air, en charge notamment de ce qu'on appelait la guerre électronique. Merci monsieur. Philippe Bloch, un commentaire, vous avez vu donc le 11 septembre, il a bon dos quand même. Oui, mais c'est quand même ok. Là, on est dans l'espionnage industriel, non? Oui, probablement, mais c'est un double intérêt pour les Américains, c'est évident. Ouais. L'industrie et la sécurité du territoire. On va marquer une pause, on se retrouve tout de suite, et puis là on parlera justement, ne me dites plus jamais bon courage, ce lexique antidéprime.